Nous ne devons pas rester passifs. Chacun de nous, ce n'est pas seulement les prédicateurs ou les enseignants de la parole de Dieu, mais nous aussi en tant que chrétiens, on doit se lever, on doit avoir une attitude face à cette situation qui nous concerne tous. C'est de notre Jésus qu'il s'agit, si on est chrétien. Peut-être alors tu me suis au travers d'Internet ou tu es dans cette salle, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas enfant de Dieu, mais tu t'intéresses aux choses de la parole de Dieu. Tu es peut-être musulman, peut-être que tu es bouddhiste ou bien tu fais une autre religion, tu es équiste, je ne sais pas, mais tu t'intéresses aux choses de la Bible. Alors je veux te dire que le Jésus que tu vois aujourd'hui en ville, sur les pancartes, dans des programmes où beaucoup de gens se font arnaquer, ce n'est pas le Jésus de la Bible. On est dans cette société actuellement où on nous parle de l'argent. L'argent est devenu le motif principal des veillées de prière. Le motif principal des rencontres, des actions prophétiques, c'est pour des déblocages financiers, déblocages, percées financières, ouverture des marchés, spirituellement quoi. Cet évangile qu'on nous prêche aujourd'hui qui ne fait que remplir les poches de ceux qui prêchent ces messages. Un évangile qui favorise des organisations financières comme des tontines, comme on a dit la dernière fois, où je vais vous dire quelque chose, si vous voulez avoir de l'argent, placez votre argent à la banque. C'est ce que Jésus m'a dit. Il dit, si tu ne sais pas fructifier mes talents, mets au moins à la banque, tu auras des intérêts. Mais l'église n'est pas une tontine ou un établissement financier où tu sèmes et puis tu vas moissonner. Je vais vous dire quelque chose. La richesse n'est pas bon pour tout le monde. Il y a des gens, quand ils deviennent riches, ils s'éloignent de Dieu. Si tu es comme ça, Dieu ne va pas te rendre riche, compte sur lui pour ça. Parce qu'il aime ton âme, il ne va pas te perdre avec de l'argent. Est-ce que tu vas donner quelque chose qui peut, un pistolet à ton enfant pour qu'il se tue? Non, tu lui donnes ce qui est bon pour lui qu'il peut utiliser. Mais si tu vois que quelqu'un, tu lui donnes l'argent, il s'éloigne de toi. Tu fais quoi pour le préserver? Tu lui donnes rien. Tu le maintiens, au moins il mange, il boit, et puis il peut se loger, et puis c'est tout. Tu l'as béni comme ça. Il est très même béni. Amen. Il est plus béni que quelqu'un qui est milliardaire et puis qui va en enfer avec ses milliards. C'est ça la véritable parole. Mais aujourd'hui, on nous dit que la pauvreté est une maladie. C'est faux. Ah non, non, non. Ceux qui vous disent ça, c'est des mensonges. Je n'ai jamais vu dans la Bible que la pauvreté est une maladie. On n'encourage pas quelqu'un à être pauvre, mais il y a des gens qui ont une pauvreté salutaire. Amen. Une pauvreté spirituelle que Dieu même leur a donnée pour les préserver des abus, pour les préserver du péché. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas prendre deux femmes. Il est fidèle. Dès que tu lui donnes l'argent, là, il peut prendre une autre femme. Est-ce que cette richesse peut le bénir? Vous riez, c'est pas vrai? Il y a des femmes, quand elles n'ont pas d'argent, elles sont fidèles. Dès qu'elle a l'argent, c'est là qu'elle peut avoir des petits gars. Elle est fatiguée de toi, elle te laisse pour aller ici et là. Cet argent-là ne l'arrange pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend un peu?